Ce prieuré a bien failli devenir une ruine. Aujourd'hui, c'est un des joyaux de la vallée de la Loue. Une métamorphose née d'une volonté farouche, celle de François Guillain. L'enfant du pays devenu industriel, il décide de l'acheter il y a 8 ans. Pour moi, c'était un drame absolu que d'imaginer que ce prieuré que j'ai connu toute ma vie, dans lequel je me suis amusé aussi, parce que comme il y avait peu de monde à l'intérieur, on était enfant, on s'amusait à l'intérieur. Et à cette époque-là, on a fait le choix de racheter sur un coup de tête, du jour au lendemain, avec mon épouse. On a décidé, on ne peut pas laisser partir ça tel quel, d'autant que le parc qui fait 1 hectare autour allait être transformé en lotissement. En plein centre du village, c'était pour nous inacceptable. Il faut remonter au IXe siècle pour retrouver les fondations de cet édifice religieux, passé entre plusieurs mains depuis la Révolution française. Donc voilà, le premier salon. Oh, c'est magnifique. C'étaient les salons de réception des moines. Aujourd'hui, ils devraient accueillir des séminaires d'entreprise. On a fait ça exactement dans le principe de ce qui était il y a plusieurs siècles. Une restauration avec le souci du détail. Des spécialistes sont venus au prieuré. Tout a été remis à sa place. Et pour ce petit tableau, il a même fallu enquêter. Il a une importance capitale parce que c'est le prieuré peint à l'identique de ce qu'on voit aujourd'hui réellement du bâtiment existant. Le propriétaire était aux États-Unis. Ah ouais. Et donc on a communiqué avec pendant une bonne année pour essayer de... Vous l'avez fait revenir à Moutier-Pierre. Et on l'a fait revenir à Moutier-Pierre. Ah, c'est merveilleux. Restauré également. Et vraiment, ça, c'est un témoignage fondamental. Même si ces salons ne seront qu'exceptionnellement ouverts au public, la restauration de ce patrimoine est une aubaine pour les 350 habitants de Moutier-Haute-Pierre, les Guilloux. C'est vrai que c'est un bâtiment qui était voué à tomber un jour. Pour les Guilloux, c'est une vraie fierté de voir renaître ce bâtiment où toute notre histoire en fait s'est créée. François Guillain a voulu conserver la structure du prieuré. Il a juste créé des accès indépendants pour chaque espace. Les salons pour les séminaires et pour le public, une salle de spectacle et le musée des peintres comtois. 2 étages dédiés aux artistes inspirés par la Franche-Comté, avec le modèle sous les yeux, grandeur nature. C'est dans cette vallée de la Loue que François Guillain a commencé à bâtir son groupe industriel. Dans les années 70, il a eu l'idée de développer l'emballage alimentaire en plastique, avec un certain sens des affaires. Nous avons réussi dans l'entreprise à réaliser une mise en place qui fait que nous sommes excessivement rapides dans le service. C'est ainsi qu'un jour, comme hier par exemple, alors que nous n'avions aucun carnet de commandes à 8 h du matin, nous avons pu expédier dans la journée plus de 2300 colis. Ce pragmatisme, François Guillain a voulu aussi l'appliquer à la restauration du prieuré. Ça a été fait à la hussarde comme j'ai toujours fait, avec toujours de l'ambition de développer, mais surtout en m'entourant de gens de qualité comme je l'ai fait dans mes entreprises. Et pour cette restauration, j'ai eu la volonté de travailler qu'avec des artisans locaux. Il faut bien comprendre que la nuit, je réfléchissais, le matin, je faisais des plans et dans la journée, c'était exécuté. Une méthode qui convient à Mathieu Baule. Après la charpente, il a enchaîné les défis. Cela fait 5 ans qu'il vient travailler au prieuré, le chantier de sa vie. Il a fallu qu'on refabrique exactement les mêmes pièces, qu'on refabrique les outils qu'on n'avait plus pour refaire, par exemple, certaines moulures qu'on a refabriquées à la main dans nos ateliers. J'imaginais pas avoir autant de savoir-faire dans les mains et en faisant tous les jours, j'en ai appris sur moi-même. François Guillain ne regrette pas son achat sur un coup de tête. Volontairement secret, on ne saura pas combien il a dépensé pour sauver le prieuré de son enfance. Moi, j'en suis fier, il n'y a aucun doute, parce qu'il va rester quelque chose de l'après François Guillain. Alors certes, il y a une belle entreprise qui va perdurer et qui est magnifiquement gérée aujourd'hui par ma fille, mais au-delà de ça, ce lieu, comme je dis souvent à toutes mes équipes qui travaillent ici, je compte bien revenir dans 300 ans et de voir si ça fonctionne toujours. L'industriel habite encore son village, comme avant lui ses grands-parents, puis ses parents. Son père était maçon. 2 générations et une passion, celle de la sauvegarde du patrimoine.